Nous allons parler maintenant d'une sacrée histoire qui pourrait prêter à sourire. Voilà. Même si Renaud Pila m'a dit, moi j'ai pas envie de sourire parce qu'il s'agit du dictateur nord-coréen, mais d'une espèce de clip que vous allez regarder dans un instant qui a été fabriqué par cette espèce de dictature obscure et sombre qu'est la Corée du Nord, selon tous les critères de la K-pop. Vous savez, cette musique, cette pop sud-coréenne qui cartonne dans toute l'Asie du Sud-Est. Il faut savoir que la Corée du Sud... Et même chez nous. Et chez nous. Il faut savoir qu'en Asie, il faut bien comprendre ça. Je vais faire un peu d'immersion culturelle là, à ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet. Il faut bien savoir que Séoul... La Corée du Sud, c'est vraiment un pôle de branchitude pour le monde asiatique. C'est-à-dire, c'est un lieu qui inspire la mode, les vêtements, la musique. Vraiment, la Corée du Sud, c'est devenu depuis quelques années, le cinéma, bien évidemment, ultra branché. Ça supplante même à ce niveau-là le Japon, qui était très dominant sur ces questions culturelles. Bon, et la Corée du Sud, juste à côté, la Corée du Nord, c'est vraiment le pays sombre que vous connaissez par cœur et dont on vous parle. Sauf que là, pour un message à la gloire de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, on a carrément décidé, en Corée du Nord, de s'inspirer des critères de la branchitude un peu sud-coréenne, et ça donne quelque chose de tout à fait baroque qu'on va vous montrer. On le montre maintenant ou pas ? C'est un carton mondial. Il faut juste dire que ça a été vu plusieurs millions de fois. Mais vous l'avez regardé plusieurs fois. Ouais, nous, Ils se remettent en... Vous allez voir que ça rentre très vite dans la tête, et ça s'appelle Père sympathique. Un père sympathique. Vous allez donc voir un clip fabriqué par les Nord-Coréens pour Kim Jong-un, leur dictateur. Voilà, et tout le monde participe. Et le refrain, c'est du coréen, mais c'est père sympathique. Voilà, il est père sympathique. On le surnomme comme ça, le père sympathique. Regardez ce truc qui fait un carton dans le monde entier. Avouez, les amis, que c'est absolument confondant, subjugant, hallucinant de voir cette Corée du Nord qui, de façon un peu, je sais pas, j'allais dire maladroite, non, vous devez peut-être trouver ça bien, vous, hein, ça correspond à vos goûts, sans doute. Vous, Guillaume Roquette, qui vous n'êtes pas très affûté sur la K-pop. Et alors, vous trouvez ça bien ? Et Gangnam Style Je ne connais pas. C'est préparé. Hein. Gangnam Style a été la première vidéo à passer le milliard de vues sur YouTube. Donc cette chanson sortie en 2012 des Sud-Coréens, je trouve que c'était quand même beaucoup plus dansant que celle-là. Alors, là-dessus, ça cartonne sur TikTok, bien évidemment. Cette messagerie chinoise dévolue à l'Occident. Il faut quand même savoir qu'en Chine, il n'y a pas TikTok. En tout cas, il y a une forme de TikTok qui est beaucoup plus soft,
Contrôlé. Alors qu'ils inondent les États-Unis et les Occidentaux avec un truc non contrôlé pour prendre nos données. Bien sûr. Ouais. C'est cool. Hein. Vous pouvez voir une vidéo, mais il y a 40 secondes pour la vidéo suivante d'attente. Il n'y a pas ce côté un peu immédiat qui est en Occident. Bon, bref. Et donc sur TikTok, bien évidemment, cette vidéo, ce clip à la gloire de Kim Jong-un fait un véritable carton. Il y a eu ça a été repris. On va regarder un exemple avec cette vidéo-là. Regardez, ça circulait sur TikTok, plusieurs millions de vues. Cet abonné TikTok reprend au piano la mélodie du Oui, mais il fallait regarder en bas. En bas, il y avait quoi ? Il y avait la tête de Kim Jong-un qui faisait, vous savez, le chien qui est sur la plaque arrière. Ah oui, il y avait la tête de Binet, comme ça. Il y a la tête de Kim. Oui, d'accord. Alors, c'est que le début, parce qu'il y a après, on s'est mis à danser dessus avec des... On monte en gamme. En fait, ça n'arrête pas quand on vous dit qu'il y a des centaines de vidéos qui ont repris cette chanson. Alors, soit au piano, mais aussi parfois en dansant. Là, cette vidéo, elle a été vue 2 millions de fois. Ouais, mais vous savez, ils ont quand même beaucoup d'humour. Je vais vous raconter une petite anecdote de l'Union soviétique parce que moi, ça me rappelle en fait ma jeunesse et la jeunesse de Allah. On portait les mêmes foulards, on a déjà dit. Mais en Union soviétique, en fait, il y avait 2 pays qui publiaient les revues. C'était la Corée du Nord et c'était la Roumanie de Ceausescu. Et c'était traduit en russe, mais c'était de la traduction pas littéraire, en fait, c'est la traduction presque automatique. Et c'était d'un ridicule. En fait, on s'achetait ces revues parce qu'en lisant, parce qu'il disait le grand soleil de notre Corée, le père du peuple Kim Chen-il. Et en fait, même nous, sous Brejnev, en fait, même avec Brejnev, ça nous faisait rire, en fait. Et actuellement, ils sont passés au stade supérieur, ça veut dire ils utilisent quand même la technologie moderne. Mais en fait, là, on est de bonne humeur, mais c'est quand même une dictature. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce clip, il cache quand même une des plus terribles dictatures du monde. Jean de Guignastic, qu'est-ce que ça vous évoque de voir ces vidéos qui sont reprises par ces jeunes? Est-ce qu'ils ignorent tout, finalement, de la Corée du Nord? Dans le clip, d'ailleurs, c'est intéressant parce que en fait, il y a en gros un tiers de propagande ultra traditionnelle. Ça commence comme ça, les chars, les soldats, etc., etc. Il y a un tiers de pop coréenne, hein, et il y a j'allais dire un tiers de comédie musicale américaine. Et c'est les 2 tiers qui sont repris par la population. C'est pas le tiers de propagande. Donc en fait, ils ont bien joué parce que en faisant ce pot pourri, ça amuse. C'est pas mauvais sur le plan musical. Donc ils ont bien joué. Oui, vous dites, Guillaume Roquette, que ça le rend sympathique, Kim Jong-un. Bah oui, parce qu'il y a ce côté kitsch, on trouve ça amusant, effectivement, et on a raison, parce que c'est plutôt drôle, mais c'est vrai que ça fait un peu oublier ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire ce pays qui est une prison à ciel ouvert, où il y a des famines régulièrement. Avec les bombes atomiques, hein. Oui, en plus, avec effectivement des bombes atomiques, et je trouve que... Bon, alors encore une fois, je pense qu'il y a le côté humoristique qui fait qu'on a du recul. Et on va pas être moralisateur, mais voilà, il faut quand même pas oublier qui est cet homme, quoi. Qui il est vraiment. Moi, pour le coup, je ferais plus mon réac que Guillaume, ce qui est pas forcément facile, fréquent. Mais je trouve ça dangereux parce que TikTok, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les États-Unis veulent reprendre le contrôle et interdire TikTok. Et ils ont bien raison. C'est qu'on est dans cette addiction aux écrans, notamment chez les, on va dire quoi, on va descendre à 7 ans, 8 ans, même s'ils ne devraient pas être sur les écrans à 7-8 ans, selon moi. Mais enfin bon, entre 6 ans et 15 ans et 20 ans, l'addiction aux écrans dans des phénomènes de déréalisation complète. C'est-à-dire que c'est le nivellement hiérarchique de tout.
vous avez un dictateur sanguinaire, exécrable, une dictature familiale qui règne de façon violente et sanguinaire sur son pays. Et plus c'est l'horreur, plus il met des couleurs. Plus c'est dégueulasse, et plus il met de la jolie musique. Et tout ça est repris dans le monde entier avec, j'imagine, et je jette pas la pierre aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, je sais pas qui regarde ça. Les gens vont pas derrière se renseigner et lire ce qui se passe en Corée du Nord, pas du tout. Donc on est dans une sorte de gloubi-boulga, comme ça, où désormais, il n'y a pas que sur cet événement, où on se retrouve avec une déréalisation, et je crois que ces phénomènes sont dangereux, devant nous, parce que l'addiction aux écrans, elle est devant nous, et TikTok en profite, et c'est un enjeu sociétal qui est, à mon avis, majeur. Enfin, selon moi, il est majeur, notamment TikTok. C'est un élément de la propagande, et surtout, il faut imaginer comment ce clip il est fait. C'est-à-dire tous ces gens, parce qu'il y a quand même des centaines et peut-être des milliers de participants. Nous avons vu beaucoup de figurants. Ce sont des pauvres gens qui n'ont quasiment rien à manger, qui ont des rations, qui survivent à la dictature parce que tout est réglé. C'est pire que dans l'armée, l'armée qu'on peut imaginer. Et on les prend comme ça. On répète avec eux, en plus, j'imagine, de leur travail, parce que personne ne va les libérer de leur travail. On leur donne ces tenues colorées de qualité qu'ils n'ont jamais eu de leur vie, parce que aussi, tout est réglementé. Ils ont les tenues réglementées, les robes, les pantalons, c'est la longueur, la largeur, aucune possibilité de créer quelque chose. Et après, ils doivent jouer ces joyaux, vous voyez, la population toute heureuse, joyeuse, épanouie, parce que je ne sais pas même s'ils entendent de la musique, mais en tout cas, ils doivent le jouer. Et peut-être, j'espère qu'à la fin, ils leur offrent au moins les vêtements. Ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais jeune pionnière, j'étais danseuse. Et pareil, on nous prenait, je faisais partie d'un groupe comme ça d'animation. On dansait quand il y avait les inaugurations, quand il y avait des événements importants. Et on nous donnait des magnifiques robes, par exemple, qu'on ne pouvait pas acheter, se procurer dans le commerce de l'époque soviétique à Kiev. Et donc après, on nous gratifiait avec les robes. On pouvait les garder. Et comme ça nous rendait très fiers. Et j'étais très heureuse de faire partie de ce groupe aussi. Donc j'espère ça, mais je crois même pas. Je ne suis même pas sûre qu'ils ont en cadeau ces vêtements, parce que ça mettra trop de désordre dans leur environnement. Vous imaginez quelqu'un qui arrive à la maison avec un t-shirt aussi rose ou une jupe aussi bleu ciel. Donc c'est absolument pas possible. Donc voilà, il faut que plaindre ces gens, ce peuple et cette dictature que j'espère un jour ça va aussi. Surtout que c'est un homme de télé. C'est un homme de télé qui me...